Chers amis chasseurs, cher président, mon cher Thierry, merci pour cette invitation à intervenir au grand rassemblement de rentrée de la FICIF. Comme tu le sais, je ne peux hélas me joindre à votre événement en présentiel, comme on dit maintenant, mais je tenais à m'adresser à vous par ce petit message. La rentrée, mes amis, est pour nous chasseurs synonyme de l'ouverture tant attendue de la chasse. Nous avons tous rendez-vous avec notre passion, mais aussi avec la défense de nos modes de vie. Cette nouvelle saison, vous le savez, je la veux combative et unitaire. Ces précieux moments de convivialité, de symbiose avec la nature, de bonheur simple et osons le mot, de plaisir qui font partie de nos vies de chasseurs et de ruraux, nous avons l'obligation de les défendre, tous ensemble, face à ceux qui théorisent un modèle de société sans prédation de la nature et donc sans intervention de l'homme. Nous sommes, mais aussi les autres acteurs de la ruralité, les agriculteurs, les pêcheurs, cavaliers, pris aujourd'hui pour cible et déclarés coupables au nom de cette nouvelle pseudo-modernité sinistre et culpabilisante. Cette écologie politique teintée de puritanisme refuse le progrès. La radicalité est le nouveau concept qui confond action et interdiction. Ne prenons pas ces élections à la légère. En ces temps d'élection, certains candidats qui pensent avoir un destin national, rassurez-vous, ils sont nombreux actuellement, ne lésinent pas sur la mise en accusation de la chasse. Taper du chasseur, ça rapporte toujours des voix. Et à la vue de certains sondages d'intention de vote, on peut craindre que les attaques dont nous sommes l'objet vont être malheureusement de plus en plus fortes dans les prochaines semaines. Ce compost idéologique malodorant se banalise, gagne du terrain et peut même peut-être un jour franchir les portes du pouvoir. Le sort réservé aux chasses traditionnelles en est le triste exemple. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, a totalement changé son fusil d'épaule, si j'ose dire, après 30 ans de jurisprudence constante en notre faveur. Le ministère de la Transition écologique, qui avait jusque-là fait preuve d'une paresse coupable, les a réécrits selon les demandes du Conseil d'État et soumis à de nouvelles consultations. Il n'empêche que ces arrêtés vont sans aucun doute être attaqués par la LPO, qui par la voix de son président nous a ressorti son vieux disque rayé. La remise en cause de ce symbole de notre patrimoine rural a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la chasse française et de la ruralité. Notre mobilisation a atteint son point culminant le 18 septembre dans plusieurs villes emblématiques. Une marée orange pour la défense de nos modes de vie s'est formée tout au long de cette journée de manifestation, qui s'est déroulée d'ailleurs dans le calme et dans une totale dignité. Des cortèges impressionnants, par leur longueur, ont rassemblé beaucoup de jeunes hommes, de jeunes femmes, mais beaucoup de familles également. Nous avons occupé, il faut le dire, magnifiquement bien l'espace médiatique et politique. Je tiens ici à remercier la FICIF et particulièrement toi Thierry, son président, qui a fait le déplacement à Amiens avec une belle délégation. Sache mon cher Thierry que j'apprécie et j'ai apprécié de t'avoir à mes côtés ce jour-là avec ton équipe. Merci Thierry aussi pour ton engagement sans faille au service des chasseurs, d'autant que la FICIF, par sa localisation géographique et son urbanité, est sous le feu des projecteurs des opposants de tous bords et de façon permanente. Vous représentez 21 000 chasseurs, 1700 territoires et 18 associations de chasse spécialisées. Vous le savez donc plus que tout autre, pour que notre mode de vie perdure, il nous faut être dorénavant mobilisés. Devenir des militants de notre cause n'est plus une option, c'est aujourd'hui une obligation. Vous l'avez compris, cette nouvelle saison, je la veux combative, dans ce contexte difficile qui m'occupe sans relâche, ainsi que toutes mes équipes de la FNC. Notre mobilisation de septembre, qui a été, il faut le dire, un franc succès, est un round d'échauffement pour être au top de notre forme au printemps 2022. La FNC a entériné l'idée d'une grande mobilisation nationale au mois de mars, dont les modalités sont encore à définir et le seront au sein du conseil d'administration. Vous en saurez plus très bientôt, je vous l'assure. Si nous voulons, mes amis, transmettre à nos enfants ce que nous avons reçu de nos parents, la voix des ruraux doit émerger de ce bruit de fond idéologique qui nous fait passer pour des plous, des pollueurs et voire même des fois des barbares. Justement, le député vétérinaire à Midébec, Loïc Dombreval, porte une proposition de loi pour améliorer le bien-être des animaux domestiques. Ainsi, le fait de lâcher des chiens de chasse sur un territoire, qu'il s'agisse de chiens d'arrêt ou de chiens courants, deviendrait objectivement un acte d'imprudence face à une obligation de sécurité exposant son auteur à une peine de 2 ans de prison et une amende de 30 000 €. Sauf, et heureusement d'ailleurs, que nous avons des amis, et particulièrement au Sénat, qui a programmé l'examen de cette proposition de loi. Sa commission des affaires économiques a vidé ce projet de loi de sa substance, au grand désespoir d'ailleurs de son rapporteur.
La morale de cette histoire est dans le fond simple. Si nous avons beaucoup d'ennemis, c'est vrai, n'oublions jamais que nous avons aussi beaucoup d'amis et partout. Cette France rurale est notre identité. Les sénateurs, vous savez mon attachement au Sénat, les sénateurs sont bien placés pour le savoir, ce qui permet de remettre quelque peu l'église au milieu du village rural face à la chasse aux sorcières menée contre nous et les 20% de citoyens vivant dans les territoires ruraux. Je suis convaincu, mes amis, que nos valeurs rurales, fortes, portées par la chasse, telles que le partage, la convivialité, l'échange, la tradition, la transmission, sont appelées à entrer en résonance avec une société en perte de repères après des mois de pandémie. Soyez certains de mon engagement total au service de la défense de la chasse française. Les amis, je vous souhaite une magnifique saison. N'oubliez jamais sous le signe de la sécurité et du respect des autres. Amitié en Saint-Hubert.